Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et l'Anneau est en vacances. Ça y est, c'est les vacances, c'est les grandes vacances. Bon, en tout cas, on se retrouve quand même pour votre guidance sentimentale. Je vais vous faire un tirage à 9 cartes, hein. C'est comme ça depuis début juillet et ce sera comme ça jusque fin août, hein, d'accord, hein, j'allège toujours un petit peu pendant l'été. Tirage à 9 cartes, donc, plus les messages annexes, hein, bien sûr. Hein, et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle des guidances du phare d'Anastasia Gross. C'est un oracle qui est auto-édité, que j'ai trouvé sur la boutique Etsy, mais très honnêtement, je ne sais pas s'il est encore édité, celui-là. Je ne sais pas s'il a été, je ne sais pas si il a été réédité ou non, s'il est encore disponible ou non, parce que ça fait un petit moment que je l'ai, celui-là. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, c'est sur la boutique Etsy que je l'ai trouvé. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Eh ben, on a déjà du message annexe, on a de l'échelle. Alors, l'échelle, ça représente déjà une élévation. Alors vous pouvez être dans la position de filer un coup de main à la personne de votre cœur, hein, de lui tendre un petit peu la main, de lui tendre, parce que c'est marrant, c'est des échelles un peu souples comme ça qui peuvent nous aider à nous sortir un petit peu d'une impasse. Ça me fait un peu penser à ça. En tout cas, il y a une notion quand même d'aide, de soutien, d'élévation, hein, d'accord? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que vous êtes dans la position de filer un coup de main à la personne de votre cœur? Bon, c'est possible. Alors, mais en tout cas, il y a de l'élévation, ça c'est sûr. Hein. L'échelle, généralement, ça représente quand même une certaine élévation. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Tac. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Il y a celle-ci qui veut venir, on va la prendre. Ouais, il y a une notion d'abondance hein, quand même. Hein. Il y a vraiment une grande élévation, il y a une notion d'abondance. On peut avoir quelqu'un, alors c'est marrant parce qu'on m'a montré quand même un peu des énergies qui descendaient en profondeur, alors dans le sens d'aller se reconnecter à soi, hein, à son véritable soi, à son âme, à son cœur, et après de remonter en fait, hein, et de tout aligner. Donc là, on peut avoir des prises de conscience en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression que la personne de votre cœur prend vraiment conscience bien de ce que vous représentez pour lui, pour elle. Du trésor que vous étiez et commence à prendre sérieusement conscience de ses erreurs en fait, hein, de ne pas vous avoir vu à votre juste valeur, d'avoir refusé de voir les réels sentiments qu'il ou elle animait à votre égard, enfin vous voyez ce genre de choses, hein. Il y a vraiment des grosses prises de conscience sur les erreurs. Ouais, c'est pendant l'été. Hein. Oh là là, j'adore. Regardez ça, on a l'amour pendant l'été. Ça va être un véritable feu d'artifice. Hein. On a quelqu'un qui va revenir vers Pépette, en fait. Alors, Pépette, ça peut être votre surnom, hein, c'est possible. Hein. Et on a quelqu'un qui va décider de vous être fidèle en amour. Ouais. On a quelqu'un qui a pu être dans l'amimour, qui a pu être dans une forme d'ambiguïté, en fait, avec vous, qui peut-être avait beaucoup de mal à assumer, qui avait plus que de l'amitié. Qui avait plus que de l'amitié. Qu'en réalité, c'est un véritable amour. Mais cette personne, elle a peut-être eu peur de l'engagement, elle a peut-être eu peur, je ne sais pas. En tout cas, elle n'était pas claire. Je pense que cette personne-là, maintenant, elle va décider de vous être fidèle en amour. Alors après, il peut y avoir autre chose, c'est qu'il peut y avoir de l'amitié qui se transforme en amour aussi. C'est-à-dire qu'à la base, en effet, cette personne, elle ne ressentait pas du véritable amour. Hein. Ça n'a pas été une évidence. Hein. En tout cas, il y a un amour là qui n'a pas été une évidence, on ne savait pas trop. Enfin voilà, et là maintenant, cette personne, elle sait. D'où l'échelle en fait, hein. C'est-à-dire qu'elle a été voir en profondeur ce que il ou elle ressentait réellement pour vous. Et là maintenant, ça s'illumine quoi. Et je pense que cette personne, elle va assumer maintenant. Elle va assumer réellement ce qu'elle ressent pour vous. Elle va assumer ses erreurs. Elle va assumer, ouais, on est en train de me dire d'avoir été délibérément aveugle à ce qu'il ou elle ressentait. Donc, quand même, je pense que cette personne, au fond d'elle, elle savait qu'elle ressentait plus que de l'amitié pour vous, sauf qu'elle n'a pas voulu se l'admettre. Et c'était d'une manière... Elle n'a pas voulu vous l'admettre, et elle n'a pas voulu se l'admettre, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle se mentait à elle-même.
Vous voyez, il y a un truc, mais là, ouais, là, ça sent bon, là. Hein. Parce qu'on est quand même en plein milieu de l'été, puis le 14 juillet, c'était quand les feux d'artifice? C'était hier, hein. Enfin, je veux dire... bon, vous allez peut-être avoir de nouveau un feu d'artifice, hein, alors qu'on a passé le 14 juillet, hein, c'est possible. Hein. Alors, les guides, alors celle-ci qui se met de travers. Il y a une notion d'alignement, il y a une notion de foyer en commun, d'envisager quand même quelque chose de concret, de stable, de sérieux, quoi. Enfin, je veux dire, on pense pas maison, foyer, si c'est pas sérieux. Si dans notre cœur, c'est pas sérieux. Enfin, mais non, c'est... Donc, on est quelqu'un qui retrouve l'harmonie, qui va... Voilà. Ouais, ça va être un véritable cadeau. Hein. Vraiment, hein. Cette personne, je pense qu'elle va vous offrir sa sincérité. Elle peut vraiment vous faire une déclaration d'amour et vous reconnaître, en fait, hein, que vous étiez beaucoup plus, en fait, qu'il ou elle n'a bien voulu se l'admettre à lui-même, à elle-même, ou au reste de la terre entière. Hein, quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau. Hein. On a quelqu'un... ouais. Mais je pense que c'est... Mais l'amour, c'est un beau cadeau. Alors, l'aura, le passeport... Ouais... Attention nuisible. Et l'idée. Il y a peut-être quelqu'un qui a peut-être pas beaucoup d'argent. Qui a pas beaucoup de sous, mais qui peut avoir des idées lumineuses pour quand même vous faire voyager. Mais des fois, on n'a pas besoin d'avoir énormément de sous pour pouvoir faire des choses extraordinaires, hein. Là, il y a une notion de partie de voyage. Il y a un truc qui l'a bouffé, hein, quand même. Hein. Franchement. Hein. Alors, il peut y avoir une idée que cette personne, elle ressent bien votre éloignement. Alors, vous pouvez très bien être voisin et ressentir l'éloignement de quelqu'un. Hein. Enfin, je veux dire, on est vraiment un petit peu dans les énergies où cette personne, elle ressent votre distance. Et elle va avoir une idée il y a un truc qui la bouffe, il y a un truc qui la grignote, et elle va avoir une idée de génie pour pouvoir vous rapprocher, pour pouvoir vous réchauffer, en fait. Hein, ouais, il y a un truc de... Bon, là, il y en a beaucoup, là. Un gros paquet, on va pas tous les prendre. Alors, les guides. Le voile, là. Ouais, mais c'est le voile de la mariée. Pour cette personne, en fait, vous représentez vraiment l'homme ou la femme de sa vie, hein. Bon, il y a une notion de pureté aussi. Hein. On se marie en blanc, en tout cas en France, hein, dans les traditions françaises, je dirais même européennes, il me semble. Ouais, il me semble. Ouais, je suis pas sûre, je vais pas aller... Mais bon, en tout cas, on va parler de la France. Se marier en blanc, c'est parce qu'on est vierge. Et qu'on se donne... on quitte le faux. Normalement, c'est ça, en fait. On se marie en blanc pour montrer la pureté et pour le côté vierge. Bon... Non, à notre époque actuelle, c'est une tradition rare sur les mariés qui sont vierges, hein, qui n'ont même pas consommé le mari, ou voire même d'autres hommes, enfin voilà. C'est quand même assez rare, mais c'est pour montrer la pureté, en fait. Mais pour moi, là, cette personne, elle est en train de prendre conscience, en fait, que vous êtes vraiment l'homme ou la femme de sa vie. C'est surtout ça. Ouais, il y a le Rubik's Cube qui a été... ouais. Et on retrouve l'amour, hein. On retrouve l'amour. Peut-être que cette personne, au départ, elle a peut-être pris un petit peu les sentiments un peu trop à la légère. Ça a été un véritable parcours de croix. Et là, maintenant, tout est carré. Tout est carré. Tout est en place pour que vous puissiez vivre véritablement. Ouais, c'est un amour protégé. Hein. On a le parapluie, là. C'est un amour qui est protégé. Qui va être maintenant protégé des intempéries. Ouais, cette personne, elle peut avoir cette sensation que vous lui avez jeté un sort. C'est possible, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est possible. C'est possible. Elle se dit, mais si ça se trouve, il ou elle m'a jeté un sort, mais non. C'est pas ce que vous avez fait, c'est parce que mais c'est parce que vous êtes des partenaires de vie. Mais il fallait peut-être que... Ben ouais, on retrouve l'or, hein, on retrouve l'abondance. Hein. Cette personne, ça y est, elle prend conscience du véritable trésor que vous êtes pour elle, quoi. Ah ben c'est bien, c'est merveilleux. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, il m'arrête, ok. Bon, de toute façon, on a eu quand même pas mal de messages annexes.
Alors à la coupe, on retrouve la maison et on a l'hiver. Alors c'est possible qu'il y ait du changement. Alors là par contre je le vois pas comme le froid polaire, pas du tout. Bon on retrouve notre ami le pingouin là, donc est-ce que ouais on vous êtes en plein virage là. C'est un petit peu ça. Vous ne savez pas ce qui va se passer derrière le virage. Qu'est-ce qu'on a derrière la maison? On a de l'ail. D'accord. En fait, non, ouais, ils sont en train de me dire non, mais tiens-toi-en à la coupe, pas besoin d'aller voir ce qu'il y a derrière. Bon, ok, d'accord, donc on ne prend pas en considération les messages qu'il y a derrière. Je le prends pas tellement comme un froid polaire, mais par contre, ça peut vraiment s'améliorer d'ici cet hiver. C'est-à-dire que vous allez peut-être démarrer l'histoire d'amour là cet été et que d'ici cet hiver, vous allez décider d'emménager ensemble. C'est surtout ça. Ou d'officialiser totalement la relation. Alors l'hiver, il y a quoi? Il y a les fêtes de fin d'année. Et les fêtes de fin d'année, on a Noël, on a Nouvel An. Alors Noël, généralement, on le fait avec la famille, donc il va peut-être y avoir la présentation officielle à la famille à Noël, et Nouvel An, c'est les amis. Donc présentation officielle peut-être aux amis. Mais il peut y avoir une notion de, on décide d'officialiser, de réellement s'engager, voire même d'habiter ensemble d'ici Noël en fait. Enfin d'ici la fin de l'année, d'ici l'hiver. Et moi je pense qu'en fait il va y avoir un gros réchauffement là pendant l'été. Cette personne elle va venir vous reconnaître en fait que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, hein, clairement, que vous représentez vraiment l'abondance et qu'il ou elle ressent énormément de sentiments pour vous. Et d'ici cet hiver, il va y avoir quelque chose de très concret, très sérieux. Je pense qu'en fait, là, pour le coup, je le ressens pas comme quelque chose de froid. Je le ressens comme quelque chose qui va devenir de plus en plus sérieux et véritablement sérieux d'ici cet hiver. Ouais, vous voyez, à l'hiver, en fait. Vraiment. Bon, mais c'est chouette, j'aime bien. C'est cool, ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pendant que je pose les cartes pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, là, évidemment, maintenant que je suis en vacances, ça reprend après mes vacances, d'accord? Donc, mais je réponds même pendant mes vacances aux mails. Mais je réponds pas tous les jours. Hein. La moyenne, la fréquence, ce sera 2 à 3 fois par semaine. Mais néanmoins, je réponds par ordre d'arrivée. Donc, vous pouvez dès à présent réserver votre place pour après les vacances. D'ailleurs, je vous le conseille. Parce que déjà là, il y a de l'attente par mes vacances. Mais je sais que tous les étés, les gens réservent aussi leur place pour la rentrée. Donc, du coup, enfin, pour ma rentrée. Hein. Donc, du coup, n'hésitez pas, ne tardez pas trop quand même à réserver votre place. Ensuite, sous cette vidéo, il y a les liens cliquables, donc mes 2 autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. En plein centre, on a la montre Timing Divin. C'est l'heure. Timing Divin. À partir du moment où tout le monde a conscientisé un petit peu qui vous étiez l'un pour l'autre, etc., etc., on peut avoir du 18 novembre, là. Hein. C'est possible, hein. 18 novembre. Parce qu'on a le 11 et le 18. Bon, le 18, c'est pas un mois. Après, ça peut être entre le mois de janvier et le mois d'août. Mais bon. Il peut y avoir un truc le 18 novembre. Ça peut... ouais. Il peut y avoir un truc de cet ordre-là. Mais ce que je ressens surtout avec la montre, c'est que c'est l'heure, en fait. Il y a vraiment cette notion de timing divin. Là, il y a des grosses prises de conscience hein, là, chez la personne de votre cœur qui, au-delà d'être la personne de votre cœur, va véritablement devenir votre autre, en fait. C'est-à-dire, il y a une conscience, il y a une conscientisation. On a quelqu'un qui arrête de se mentir, en fait. Qui est en train de voir la chance que vous êtes pour lui, pour elle. Vraiment, 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 vraiment. Il y a une notion de timing divin. Ah, il y a eu des foudres karmiques. Il peut y avoir un accident de voiture hein, qui lui fasse prendre conscience qu'il ou elle ne prenait pas la bonne route. C'est possible. C'est possible. Hein. Mais je le vois plutôt, non pas comme l'accident, je le vois plutôt comme le timing divin. Comme une timing divin, c'est la montre, l'accident, une foudre karmique. Ah ouais, je pense que là, on lui a remis... il y a une notion que l'univers lui a remis les pendules à l'heure, en fait. La voiture, c'est vraiment le mouvement, hein. C'est une direction. Hein. On part d'un point A pour arriver à un point B. On prend la voiture pour arriver à une destination.
Voilà. Bon, généralement, hein, sauf si on fait comme l'anneau et qu'on prend la voiture pour aller se perdre et découvrir des endroits magnifiques. Ça fait un moment que ça m'est pas arrivé, mais peut-être que pendant les vacances, je vais m'amuser à aller me perdre pour découvrir des endroits magiques, des endroits dans lesquels je serais incapable d'y retourner, puisque je me serais volontairement perdu pour pouvoir les trouver. Non, ça me rappelle une guidance que j'ai faite pour l'œil qui voit tout. Mais généralement, on prend notre véhicule pour aller d'un point A à un point B. Et quand on a un accident de voiture, ça peut être un signe de l'univers pour nous faire prendre conscience, en fait, que dans notre vie, en général, on ne prend pas le bon chemin, quoi. Moi, je le vois comme une foudre karmique. Il peut y avoir une foudre karmique, là. Ouais, vous allez peut-être... on retrouve l'échelle, on retrouve le soutien. Alors, c'est une échelle qui est envoyée par l'univers pour faire prendre conscience à la personne de votre cœur qu'il faut se remettre le cerveau en place et qu'il faut reprendre le bon chemin vis-à-vis de soi. On s'attire des foudres karmiques quand on va contre nous-mêmes. Hein. Mais en plus, je pense que vous allez être là pour cette personne et vous allez la soutenir parce que je pense que pour vous, c'est déjà une évidence de qui est cette personne pour vous. Hein, cette personne, elle peut penser qu'on lui a acheté un sort, qu'on lui a envoyé volontairement de la shkumoun, mais c'est pas ça en fait, c'est une foudre karmique, il faudra pas tout confondre. Il faudra pas aller mettre un petit peu sur le dos de quelqu'un de nocif cet accident, ce pépin, parce que ça peut être accident de voiture comme ça peut être autre chose. Hein. Et c'est vraiment dans une idée de faire prendre conscience à cette personne que... qu'il faut arrêter d'aller contre soi. Ouais, il va y avoir un effet yo-yo. Alors, cette personne, elle peut avoir un effet yo-yo avec vous. Alors, le yo-yo, c'est quoi? Bah, ça monte, ça descend. Ouais, Gabriel, ouais. En effet, ça monte, ça descend, c'est un ascenseur. Gabriel qui me dit, c'est un ascenseur, le yo-yo. En effet, ça monte, ça descend. Bon, et enfin, c'est un ascenseur. Ouais, ok. Manuel, ok. C'est merveilleux, c'est un jouet de gosse aussi. Ouais. Ils vont tous me les faire. Hein. Ok. Donc là, ils sont plusieurs, ils sont en train de s'amuser, c'est merveilleux. Mais il y a un effet aller-retour aussi. C'est ça aussi. Ouais, comme un boomerang. Ok, oui, comme le boomerang. Tu peux te leur prendre dans la tête. Voilà, exactement. Donc, je pense en fait que cette personne, elle vous a fait je me rapproche, je m'éloigne, je me rapproche, je m'éloigne, je me rapproche, je m'éloigne. Et qu'il arrive un moment où l'univers a dit pardon. Ouais, non, mais là, on va arrêter. Tu vas arrêter de jouer. Là, tu vas arrêter de jouer. Tu confirmes, Gabriel, c'est ça. Ouais, non, mais voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Ok, bah ouais. Mauvais calcul. Ça va être un peu ça, ouais. C'est là, on va arrêter de jouer, justement. On va arrêter de jouer, là, c'est le mauvais calcul. Et puis, alors, le mauvais calcul, hein, clairement, c'est que cette personne, elle peut aller se mettre dans la tête qu'on lui a jeté un sort et que c'est la raison pour laquelle il ou elle va avoir un accident ou un pépin. Hein, et ça peut être un accident de voiture, bon, c'est un accrochage, hein, soit ou alors ça peut être autre chose, hein, d'accord, hein, l'accident de voiture là ça peut être complètement autre chose, mais c'est surtout pour arrêter de jouer quoi, c'est pour arrêter de jouer. Là maintenant je pense que là non, avec la montre en plein milieu, le timing divin machin, c'est que ouais non mais là on va arrêter de jouer, on va arrêter de jouer, ouais on va arrêter de fuir, la fuite justement, on va arrêter de fuir. On va arrêter de fuir ses émotions. Là, le seau, il est rempli d'eau, en fait. Hein, d'accord? On va arrêter de fuir ses émotions. On va arrêter de fuir ce qu'on ressent. Et tu vas assumer, en fait, hein, véritablement ce que tu ressens. Ouais, l'inspecteur, ouais, non, mais je pense que vous avez quand même bien conscience un petit peu de ce à quoi il ou elle joue. L'inspecteur, c'est un hyper observateur, il va repérer les détails, il va repérer un petit peu les versions. Hein, l'inspecteur, quand il mène son enquête, il va recueillir les versions de tout le monde en fait. Et puis il écoute, il prend note, et puis il voit un petit peu ce qui est, si les alibis sont bons ou bien si les versions elles divergent, mais ouais, il va écouter, il va observer, et puis il va voir si ça colle ou non. Il va regarder les actions également, et les faits et gestes, et les dire, pour pouvoir se faire une opinion. Puis il va chercher des preuves.
Enfin voilà, c'est un peu l'inspecteur, il va chercher des preuves. Et là, je pense que c'est ni vous ni cette personne qui est en mode inspecteur, c'est l'univers. C'est-à-dire que l'univers, on peut pas leur mettre à l'envers. Il y a un côté, on peut pas mentir à l'univers. On peut mentir à la terre entière. On peut même se mentir à soi-même. On peut mentir à la terre entière, mais on peut pas mentir à l'univers. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, il y a un côté où l'univers va donner son verdict, en fait. Ouais, l'univers va donner son verdict. Ouais. Ça va arrêter de jouer. Et après, il y a peut-être des liens. Cette personne, elle a peut-être été s'acoquiner avec des personnes qui lui sont franchement nocives. Et il arrivera un moment où il faudra couper un petit peu ce qui est nocif. Mais ça va trancher. Franchement, ça va trancher. Mais là, pour moi, on a la personne de votre cœur qui est en train de jouer avec l'univers. Moi, c'est marrant, j'en parlais avec une copine. Et je lui disais, mais moi, j'ai jamais rencontré qui que ce soit qui était plus fort que l'univers. Et elle m'a répondu, bah moi non plus. Parce que, ouais. Et là, on a un petit peu la personne de votre cœur qui joue avec l'univers, qui peut aller reprocher des trucs à Pierre-Paul Jacques. On m'a envoyé la chkoun, on a fait des rituels sur moi, alors qu'en fait, c'est à cette personne à se remettre en question et à se remettre dans le droit chemin. Cette personne, ouais, on est en train de me dire, joue un peu trop avec l'univers et va perdre. Et là, il y a vraiment cette notion de timing divin, c'est on ne peut plus te laisser continuer, t'envoyer dans le décor, c'est pas possible. Donc je pense qu'il va y avoir des grosses prises de conscience, et une fois qu'il va y avoir tout ça, et peut-être que ces éléments-là se sont déjà produits, eh bien cette personne, elle saura venir vous reconnaître qu'en effet, bah, vous êtes la chance de sa vie, qu'il faut arrêter de jouer, quoi. Qu'il faut arrêter de jouer. C'est vraiment ça. Mais là, ouais, c'est là votre autre va se prendre un petit peu l'univers pleine tête. Et ça fait pas rire. Ça va arrêter de jouer là. Là, l'univers a décidé, là, on arrête de jouer. Là, ça suffit. Là, t'arrêtes de trouver des prétextes, t'arrêtes de te victimiser, t'arrêtes de trouver des auteurs à tes malheurs. Parce que c'est toi, en fait, qui te crée ton propre malheur. Pourquoi? Parce que tu vas contre toi-même et que tu vas contre ce que tu ressens et que tu vas contre ton ou ta partenaire de vie. Sans parler de lien d'âme, de parcours d'âme, de machin. Tu vas contre ton ou ta partenaire de vie. Donc là, il arrive un moment où on te neutralise, quoi, forcément. Ouais, forcément. Voilà, chers amis, donc il va y avoir des grosses prises de conscience et je pense que le cadeau, il est là, c'est-à-dire que cette personne, elle va faire tomber l'ego, en fait. Il y a vraiment ça, en fait. On a quelqu'un qui va faire tomber l'ego, qui va venir, enfin, vous admettre ce qu'il ou elle ressent réellement pour vous. On est vraiment là-dedans. Et après, derrière, c'est parti. C'est parti. Enfin, voilà. Voilà, chers amis, bon, en tout cas, sur ces belles paroles et sur ces belles énergies, moi, je vous embrasse tous très fort, déjà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance également pour vos likes, vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, on se donne désormais rendez-vous ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.